Bonsoir tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Sarah Lajoie. Je travaille en collaboration avec Bougex pour les voyages de vélo, dont je m'occupe, là, on pourrait dire, de la collection Vitesse Bonheur. Donc, tout ce qui est la partie vélo. Alors, ce soir, je vous parle de la Provence en France. Vous allez voir, là, ça va être quand même assez court. C'est une nouveauté, donc on a deux nouveaux départs là, au mois de septembre et octobre. J'ai jamais fait la destination dans cette formule-là. Par contre, j'ai déjà été en Drôme provençal, dont le fameux Mont Ventoux que vous voyez, là, que j'ai gravi également. Je vais vous parler très rapidement, puis ça va me faire plaisir là, par la suite de prendre vos questions pour pouvoir aller un petit peu plus approfondir un petit peu plus le sujet. Alors, dans un premier temps, alors sur cette destination, ce qui est agréable comparativement à toutes les autres destinations, que normalement, on est toujours à un seul hôtel. Par contre, Majoc, là, ça a changé. On a fait deux semaines différentes. Pour cette destination-là, on va avoir une semaine à Gréoux-les-Bains et une deuxième semaine à Vaison-la-Romaine. Les hôtels, c'est sûr qu'en France, on a toujours les hôtels, c'est vraiment super. C'est des buffets. Pour ce voyage-là, on a le déjeuner, le dîner et le souper d'inclus également. Donc, vous voyez la région ici. Dans le fond, nous, là, on part de Montréal, on atterrit à Marseille pour pouvoir par la suite, dans le fond, c'est un vol direct, donc pour pouvoir par la suite se rendre à Gréoux. Par la- Entre les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un autobus pour se déplacer entre les deux ou le faire en vélo pour ceux qui ont envie de le faire à vélo. Puis par la suite, on revient sur Marseille, vol direct. Vous voyez les paysages, en fait, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai déjà été. C'est sûr que là, cette région-là, spécifiquement, j'ai pas été. Par contre, c'est vraiment, là, je sais pour l'avoir fait que c'est vraiment une place vraiment magnifique, là. Vous avez des super beaux points de vue. Et vous avez aussi, là, en France, c'est vraiment une belle qualité, là, de la route. Les gens, c'est vraiment un super de bel endroit, là, qui est vraiment apprécié, de tous. Donc, ça, pour ce côté-là, là, vous vous trompez pas pour, la France. Vous avez en fait présenté mes valeurs. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent les conférences et tout ça, mais juste pour vous donner le topo là, cette destination-là, c'est sûr qu'on a toujours un minding. Là, on fait souvent des groupes de vitesse. Donc, dans le voyage, normalement, on est autour de 40 personnes, ce que ni- que ni- ce qui nous donne la possibilité d'avoir 5 guides locaux, plus normalement deux accompagnateurs canadiens. Sur la route, avec cette entreprise-là, parce que nous, on a toujours un fournisseur à destination, donc eux, la manière de fonctionner, c'est que le matin même, la première journée, oui, c'est sûr que moi, j'envoie toujours un formulaire d'avance, donc quelle est ta vitesse bonheur entre 1 et 5 selon la vitesse et tout ça. Mais sur place, on refait comme un mini, pour réajuster vraiment les groupes, pour vraiment s'assurer, parce qu'il y a quand même de la montée là-bas, on ne se le cachera pas. Il faut vraiment s'assurer là, des groupes de vitesse avec lesquels que vous allez faire. Donc, dans le fond, on va partir, puis à un moment donné, il va y avoir comme, ils appellent ça une montée de sélection pour voir le calibre des gens et, par exemple, les 10 premiers, vous êtes dans le groupe 1, les 10 deuxièmes, là, vous êtes dans le groupe 2, des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours possibilité, là, des fois, de varier selon votre forme du jour. Aussi, également, particularité sur ce voyage-là, on va avoir la possibilité d'avoir un véhicule balai, comme on appelle. Donc, dans ce véhicule-là, il y a toujours une possibilité de 6 passagers si jamais il y a des besoins. Donc, c'est sûr que le but, c'est pas nécessairement de prendre le véhicule, parce que des fois, là, on va en reparler un peu plus tard là, pour le calibre des gens, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à faire les randonnées qui est proposées, mais sachez qu'il y a toujours une possibilité avec le véhicule qui est pas très loin, là. Des fois, il peut, comme il me disait, il dit, des fois, si jamais les gens sont vraiment fatigués, il y en a quelques-uns, 6 maximum, qui peuvent rentrer dans le véhicule. On les amène 30 kilomètres plus loin. En fait, lui, il aime vraiment, tu sais, c'est sûr que plus on fait les kilomètres, plus c'est beau, mais on sait que de toute façon, pour nous, c'est toujours de l'émerveillement. Mais pour voir vraiment les super beaux paysages, on nous suggère d'aller souvent faire le parcours un peu plus long.
Sachez là, que dans ce voyage-là, il va y avoir deux choix de parcours par jour, mais il y aura toujours la possibilité, des fois, si jamais il y a quelque chose, là, de pouvoir revenir en cours de route, mais il faut s'attendre à faire au moins un des deux parcours. Donc, vous êtes sur la route. Donc, vous allez avoir des paysages magnifiques. Vous allez pouvoir prendre des petits cafés en chemin parce que des fois, même si c'est trois repas par jour, à cet endroit-là, il y a certains moments où on sait qu'on va arriver trop tard. On ne veut pas être coincé par le restaurant qui va fermer pour notre dîner. Donc, il va y avoir possibilité d'amener les boîtes à lunch, pouvoir manger sur la route, en cours de route, pour pouvoir prendre plus notre temps à aller prendre un café. Donc, il va y avoir un peu des deux. Puis, une autre particularité pour ce départ-là, c'est que au lieu de partir tout le monde à 9 heures, par exemple, comme on fait d'habitude, il va évaluer selon les gens. Bon, OK, mon groupe 1 est plus rapide, peut-être qu'il va les faire partir à 10 heures, tandis que mon groupe 5, peut-être qu'ils vont partir à 8h30, dans le but pour vraiment arriver au dîner ou au final en même temps, et aussi pour que notre véhicule balai soit toujours pas très loin les uns des autres. Donc, c'est pas 5 groupes qui partent à 9 heures, c'est vraiment OK. Demain, le groupe 2, vous allez partir à telle heure, le groupe 3 et tout ça. Et la veille, on fait toujours une rencontre pour vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe le lendemain et à quelle heure les départs vont être faits pour chacun des groupes. Et bien sûr, à la toute fin, traditionnelle bière et thé salle où les gens, on se réunit, on se trouve un endroit afin de nous permettre là, d'être tout le monde ensemble. Alors, les vélos, location de vélos. Donc, pour cette entreprise-là, c'est vraiment des vélos BMC. Donc, c'est des vélos flambant neufs 2024. Donc, c'est vraiment de super bonne qualité. On me demande souvent les prix, à combien ça s'évalue. Je regardais ça tout à l'heure. Là, on parle d'entre 939 pour le bas de gamme, qu'on entend que c'est vraiment un haut de gamme, dans le sens que le SLR 7, en fait, c'est des vélos à disque. Et puis le 5, vous voyez, c'est celui où que vous pouvez avoir le DI2 intégré. Et puis vous avez aussi des vélos assistance électrique. Donc, il y a celui de route et il y a celui, le 257, là, que lui, c'est plus hybride. Donc, le range, là, c'est vraiment entre 939 et 1289. On s'entend que c'est quand même un 16 jours comparativement, par exemple, en Italie, que c'est un 10 jours ou euh, à Mayotte, là, on parle plus d'un 13-14 jours. Donc, c'est un peu ça la différence. Puis aussi, il faut savoir que c'est vraiment des super bons vélos de route. Donc, c'est vraiment les vélos que vous allez avoir. Et puis, nous, on a réservé une certaine quantité de chacun des modèles. Donc, ceux, par exemple, qui veulent avoir le vélo assistance électrique, le Road Machine. Donc, on en a quelques-uns de certaines grandeurs, donc par exemple de 47 à 56 centimètres. Et on a aussi les 257. En fait, ce qu'il me disait, parce que souvent par rapport au calibre, il y a des gens, des fois, c'est sûr que dans ce voyage-là, on vous propose d'avoir au moins un 23 km de moyenne pour vous donner la possibilité de profiter de votre voyage, de faire au moins un des deux parcours. Et il me disait, il dit, tu sais, Sarah, il dit, quelqu'un qui hésite et tout ça, il dit, j'ai beaucoup de clients, moi, qui prennent celui qui est hybride. C'est sûr, c'est pas un vélo de route, mais il dit, c'est parfait. Avec la batterie, il dit, c'est parfait, ça va leur permettre de faire la randonnée, puis ça va permettre de faire partie du voyage. Donc, il y en a quand même une certaine quantité également. Et tout à votre droite, là, en fait, sur ce voyage-là, on est avec Transat. Donc, Transat, vol direct de Montréal. On a la possibilité d'avoir 20 vélos sur le vol garanti. Et notre transporteur vient nous chercher, là, justement, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel et il fait les transferts aussi entre les deux hôtels, plus le retour également à l'aéroport. Donc, on peut avoir 20 vélos sur le vol, donc vous comprendrez qu'on a besoin de gens qui prennent des locations. Quoique de plus en plus, les gens ils aiment beaucoup faire la location, c'est beaucoup moins compliqué. Puis avec cette qualité de vélo de route-là, là, c'est vraiment super intéressant. Donc, pour les dîners, là, pour vous en parler un petit peu plus, en fait, ce que j'ai fait, j'ai j'ai quelqu'un ici qui fait des petits barbeaux. Là, j'espère que vous ne voyez pas ça, mais faites juste attention là, en tout cas, bref.
Les dénivelés. Donc, par rapport aux dénivelés, je vous ai mis ici les sorties pour voir un peu de quoi ça a l'air. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais, quelqu'un qui roule 20 de moyenne, faut s'attendre à quand même à faire souvent, là, avec le dénivelé que vous voyez là, autour de 70 kilomètres par jour. Donc, c'est sûr que vous pouvez décider de pas venir certaines journées. Nous, on vous donne vraiment beaucoup, beaucoup de sorties à vélo, mais dites-vous que beaucoup de sorties à vélo, mais dites-vous que vous n'êtes pas toujours obligé de faire les sorties. Donc, nous, on vous propose, vous décidez le matin si vous avez envie de venir, parce que vous allez voir, on vous propose beaucoup de possibilités. Nous, notre formule, c'est qu'on vous propose ne vous souciez que de rouler. Donc, vous avez tout organisé, les 5 à 7, les soupers, les sorties, le vélo. Quelqu'un, on veut faire une sortie telle chose. Ah, on essaie d'organiser quelque chose, mais dites-vous, vous êtes tous en liberté d'y participer ou non. Donc, c'est les parcours un peu que vous voyez, puis qu'on vous demande d'avoir un certain niveau pour pouvoir bien profiter de votre randonnée. Donc, voilà. Et en fait, pour avoir plus d'informations par rapport à tout ce que je vous ai parlé, là, dans le fond, vous pouvez avoir sur le site Vitesse Bonheur aussi. Donc, vous allez pouvoir avoir les deux départs. Sachez que les vélos sur le vol du 19 septembre, donc c'est plus possible. J'ai de la possibilité sur celui du 3 au 18 octobre. Et par rapport, je vous dirais, aux occupations, parce qu'on me demande souvent, est-ce que je peux avoir une occupation simple? Je vois que dans les deux départs, les occupations simples sont prises. Effectivement, en Europe, particulièrement en France, pour ces départs-là, on a seulement droit à trois vélos, excusez-moi, trois chambres simples. Donc, les chambres simples sont vendues et c'est pas possible d'ajouter. J'ai essayé, mais c'est pas possible. L'hôtelier ne veut pas qu'on ajoute trois chambres simples, plus que trois chambres simples. Donc, dites-vous qu'il faut vraiment faire une demande de partage et je vous incite vraiment à faire une demande de partage. Vous voyez ici, là, sur le site de Bougex, vous allez pouvoir voir sur le site de Bougex, quand vous allez dans la section vélo, là, l'univers vélo, vous allez voir quatre onglets dont vous voyez la location de vélo. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine pour la location de vélo. Vous avez pourquoi on va à vélo à Cuba. Vous avez les niveaux de difficulté. Donc, on a vraiment bien, bien décortiqué avec le niveau qui est demandé là. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, si vous n'êtes pas sûr, allez voir cet onglet-là et vous avez les demandes de partage que je vais vous présenter à l'instant. Juste vous donner une idée, vous voyez à gauche, c'est la page sur Bougex où vous avez les demandes de partage. Donc, quand on a envie de faire le voyage, vous pouvez, oui, c'est sûr que moi, sur ma page Facebook, je fais des petites annonces, ah, une demande de partage avec un homme et tout ça, mais il y a aussi sur le site de Bougex parce que les gens vont faire leurs demandes. Vous voyez, il y a toutes sortes de voyages en randonnée pédestre, des formules actives, mais on a ici, par exemple, une demande de partage à Cambril sur un certain départ. Et on a aussi, par exemple, un monsieur qui s'appelle Christian qui fait une demande de partage là, pour du 3 au pour la date là, spécifique. C'est un petit peu petit, là, mais fait que dans le fond, vous comprenez que c'est une. Je vous invite vraiment à aller faire une demande de partage parce que des fois, il y en a qui disent, ah, je vais regarder. C'est sûr que l'occupation simple, c'est pas possible. La seule raison qu'on pourrait l'offrir, c'est que si la personne annule ou si la personne a trouvé un ami en cours de route qui veut vraiment partager sa chambre. Mais souvent, quand on prend une occupation simple dans ce voyage-là, c'est vraiment des gens qui ont envie de rester simple, en simple. Donc, on vous demande, si possible, de faire une demande de partage. Puis, ce que vous voyez à droite, c'est l'autre onglet là, que je vous parlais, location de vélo à destination. Dites-vous que pour tous nos départs, on a vraiment répertorié, que ce soit Majorque, Cambril, Cuba, la France, Italie, tous les vélos qu'on a à louer avec le descriptif. Donc, vous voyez ici là, le Time Machine SLR 7, il est monté en 1134, en compact 5034, en Shimano 105. Donc, vous avez vraiment tout le descriptif pour pouvoir prendre une décision éclairée. Alors, voilà, je sais que c'était très, très court. Je vais arrêter le partage pour pouvoir prendre les questions. Alors, voilà. Donc,
Donc, je sais que c'était très court, hein. C'est sûr que c'est pas une destination que j'ai fait à trois, quatre reprises puis que je peux vous donner plein d'informations. Mais je sais que chaque voyage qui est monté, tout est pensé d'avance. On a planifié les choses, on a regardé avec le fournisseur toutes les possibilités avec nos valeurs là, qu'on prône. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont voyagé avec nous. Donc, on s'assure vraiment de la qualité et d'avoir un service. Ne vous souciez que de rouler. Alors, est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y en a? En fait, vous pouvez rouvrir votre micro. Je vais aller voir dans le chat. Je ne sais pas, je suis moins habituée. Est-ce que j'ai eu des demandes? Non, j'ai pas eu de demande dans le chat. S'il y en a qui préfèrent écrire dans le chat votre question, vous pouvez le faire. Sinon, d'ouvrir votre micro, là, de prendre la parole. Moi, si tu permets, la question des Salut Sarah, ça va bien? Vas-y. Oui, contente de te voir. La formule des repas le midi, de ce que tu expliques, je comprends que c'est un peu la même chose qu'à Cambril, c'est-à-dire qu'on a comme une voiture qui nous apporte notre sandwich ou notre boîte à lunch, là, c'est un peu comme ça. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est pas à chaque jour parce qu'à Cambril, c'était tous les jours qu'on avait un petit sandwich. Tandis que Ouais. c'est vraiment l'hôtel qui organise trois repas. Puis si on voit selon les vitesses et tout ça, puis demain c'est une grosse journée, selon les départs, on va faire préparer nos lunchs de l'hôtel pour les amener. Donc, ça va être un peu OK. il va y avoir plus de choses parce que ça vient vraiment de l'hôtel. C'est pas juste le petit sandwich que nous qu'on avait là, pour nous faire attendre pour un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça vient de l'hôtel et c'est selon les journées qu'on va juger qu'on ne veut pas revenir pressé. On va avoir un petit sandwich sur la route. OK, merci. Très bien. Oui, je vais demander de réactiver votre son. Est-ce que, oui? Avez-vous réussi? Non. Demandez. Là, je viens de redemander d'activer le son. Ah, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Alors, Alors, vous y allez? je vais laisser. Est-ce que je suis mis en onde? Oui, il y a quelqu'un qui est en onde. Oui. OK. Dépendamment des groupes, est-ce qu'il y a des groupes qui peuvent avoir le dîner puis d'autres groupes qui font dîner à l'hôtel ou c'est tout le monde, si on fait Bonne question, mais enfin, on a vraiment planifié que si on part, par exemple, il y a toujours deux choix de parcours. Donc, on part, on a par exemple un 110, qu'on fait un 110, l'autre arrive, puis on le sait que avant le départ, le dîner est à 70 pour cette gang-là, puis est à 38 pour cette gang-là. Tout est vraiment super planifié. Mais on ne m'a pas parlé d'avoir le repas sur la route. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je vais donner la parole à Anne-Marie Poisson, qui, Anne-Marie a fait beaucoup, beaucoup ces voyages-là. D'ailleurs, elle devrait être accompagnatrice sur un des deux voyages. Oui, Donc, bonjour tout le monde. oui, Je devrais être accompagnatrice sur le deuxième séjour du 3 au 18 octobre. Ben, en fait, je suis accompagnatrice, là, Sarah. C'est pas de devrait, là. Je suis là, je pense. Moi, je les ai fait beaucoup, ces parcours-là. Je les connais, puis je connais très bien l'organisateur. Quand on fait une longue sortie puis qu'il y a un pique-nique, ils appellent ça un pique-nique, eux autres. C'est comme, donc là, ils préparent le pique-nique, ils l'amènent dans le fourgon, la voiture balai, puis ils nous amènent à un endroit puis on dîne là. Donc, habituellement, c'est 2 ou 3 dîners dans la semaine. OK? Mais si on a ce pique-nique-là, c'est trois, hein? Si on a ce pique-nique-là, l'hôtel n'est pas ouvert le midi pour nous mhm, parce que c'est compté qu'on est à l'extérieur. Donc, ils gèrent la cuisine autrement. Donc, ceux qui voudraient pas faire ces sorties-là, ben, pourraient attraper le pique-nique quand même le matin, là. Tu sais, le matin, là, tous les pique-niques sont mis dans le fourgon puis ils vont être apportés. Mais la cafétéria, habituellement, n'est pas ouverte les jours où on apporte le pique-nique. OK. Mais est-ce que la moitié, est-ce que, exemple, il y a un groupe sur cinq, sont huit qui veulent amener un pique-nique, mais qui s'amènent un petit sandwich, c'est quelque chose qui est possible? C'est plus une logistique au niveau du camion, là. Oui, ben qu'est-ce que tu veux dire que Par ça exemple, amène? les quatre groupes n'amènent pas le pique-nique, puis j'ai une gang qui dit, ah, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça avoir mon petit pique-nique. C'est sûr que, Ah, ben là, il faut se le faire tout seul. Il faut se le faire au déjeuner. Parce OK, que
c'est tous des buffets. Donc, je ne sais pas à Cambrise comment vous fonctionniez, mais on peut se prendre un pain baguette, on se met du jambon, on se met du fromage, on met ça, on wrap ça un papier d'aluminium, puis on part avec ça dans nos poches. Fait que ça, c'est toujours possible de le faire en tout temps. Ça, c'est toujours possible, là. OK. Merci, Anne-Marie. Anne-Marie, c'est mon helper pour me donner un petit peu plus d'informations si jamais il y a des questions un petit peu plus pointues là, que je n'avais pas vues encore. Donc, j'avais aussi, j'ai pas le nom là ici. Euh, est-ce que vous aviez, ça s'appelle Galaxy Tab S5e. Est-ce que vous voulez parler? J'ai eu ma réponse, merci. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je vais aller voir dans le chat s'il y a quelque chose. Y en a-tu qui ont des questions sur les parcours, sur le dénivelé, sur... Ben, en fait, je pense qu'on peut parler, j'ai pas vraiment parlé des dénivelés, mais on s'attend pas, ben, en tout cas moi pour ce que j'ai fait là en Europe, en France, c'est sûr qu'à part le Mont Ventoux qui est vraiment, c'est 1912 mètres sur 21 kilomètres avec 10% de moyenne, on s'entend que c'est quelque chose de gros, mais sachez que c'est pas, je vous donne un exemple, moi je l'ai fait le Mont Ventoux et tout ça, mais je sais que sur place, je vais probablement prendre un groupe qui n'iront pas faire le Mont Ventoux. On va aller prendre un café, tourner autour du Mont Ventoux et revenir. Donc, c'est quelque chose qui est possible. C'est quand même un bon dénivelé, puis c'est quand même une bonne moyenne en tant que pente. Mais je pense que moi, ce qu'on me disait, c'était autour du 5%. C'est pas quelque chose qui est, comme on parle souvent, Anne-Marie, c'est pas des faces de singe, là. C'est vraiment, ça se monte graduel. Veux-tu parler un petit peu plus là-dessus? Oui, ben en fait, au Québec, on a souvent des bonnes côtes qui sont quand même à pic. Là-bas, c'est pas comme ça. Ceux qui sont allés à Cambrils, s'il y en a, c'est similaire. Je vous dirais que, je sais pas, sur les 13 personnes qui sont là ce soir, s'il y en a qui sont allés à Cambrils, si oui, je vous dirais que c'est un petit peu plus difficile que Cambrils. Juste une petite affaire de plus. Mais les montées sont toujours graduelles. Fait qu'on monte longtemps. Cambrils aussi, là, je suis allée le printemps, on monte longtemps, mais c'est du 5, 6%, 4%, mais on monte longtemps. Puis on descend longtemps. Non, c'est ça qui est fun aussi. Mais c'est pas c'est pas des phases de singe, là, c'est pas, il n'y a rien d'à pic, là, là-bas, c'est graduel. OK, merci. Moi, j'aurais une autre question par rapport à la dénivelé. J'ai vu que tout à l'heure, là, dans la présentation, que le Mont Ventoux avait deux distances puis deux dénivelés. Est-ce que ça veut dire il y a deux départs pas par la même face? Parce que tu sais, je sais qu'on peut le monter par Malocène, Bédoin puis Sault, là. En, Euh, en- en fait, non, c'est pas deux faces, c'est vraiment un parcours qui monte le Mont Ventoux, puis l'autre parcours qui reste autour du Mont Ventoux. OK. C'est ça. OK. Je sais il y a des gens, j'ai même un client qui me dit, moi, ça va, j'y vais, puis je fais le défi des crinqués, qui fait les trois faces. S'il veut le faire, il peut le faire parce que vous savez, vous pouvez partir seul ou en petit sous-groupe, mais nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment, je pense qu'il faudrait regarder, là, mais je pense on le fait pas par Malocène. On fait par de l'autre côté. Par Bédouin. Habituellement, on va le faire par Bédouin. C'est comme la montée classique. C'est ce que les gens aiment faire. C'est le Tour de France, quand ils le font par Bédouin. Il pourrait se faire par Malocène parce que Vaison-la-Romaine, où on va loger, c'est près de Malocène. Mais c'est plus beau. La montée est plus belle du côté de Bédouin OK. que Malocène. En fait, habituellement, on monte par Bédouin et on revient par Malocène. Donc, je n'ai pas vu le parcours, Sarah, mais je pense que c'est ça. Puis ça, ceux qui ont des vélos à assistance électrique, là, il n'y a aucun problème, vous allez être capable de faire ça. Puis les autres, si vous avez de l'endurance pour monter, ça se fait. Ça se fait. Il y en a qui prennent 3 heures pour le monter, c'est pas grave. Donc, ceux qui veulent le faire, on va être là pour vous aider à le faire, mais c'est pas obligatoire parce que c'est quand même une grosse sortie. Oui. Avec plusieurs degrés de moins en haut. Donc, Ouais. souvent, ça peut aller jusqu'à 10 degrés de moins Oui, en, en mercure, là, une fois rendu en haut. oui, c'est quoi la température à peu près là,
Pas juste la montée, mais en général, les 2 premières semaines d'octobre. Ben écoutez, moi, je suis déjà allée fin septembre et j'avais eu une semaine très, très chaude, de 25, 26 degrés, là. Fait que je suis allée 2 fois, puis j'ai eu une année, c'était entre 25 et 30, puis l'autre année, c'était entre 20 et 25. Donc, c'est difficile, mais je vous dirais, début octobre, ça doit être entre 20 et 25. Ça doit être ça. Puis en haut, ben, on reste pas longtemps, là. Donc, on met notre petit impair, puis on redescend, parce que la descente, il fait quand même frais, là, descendre, puis ça descend longtemps. 20 kilomètres de descente, c'est long. Vous allez avoir mal au pouce, là, à freiner. Mais c'est toute une expérience. Oui, puis on me disait justement que sur le deuxième départ, oui, c'est un peu plus frais que septembre parce que c'est normal, mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de trafic, les histoires de congés scolaires et tout ça. Donc, c'est vraiment là, une bonne période côté trafic là, pour la France en octobre. Oui, puis c'est probablement là, encore le temps des vendanges. Donc, c'est vraiment le fun de se promener à travers les vignobles. Vraiment, ça sent le raisin, là. Ça sent le raisin. Donc, c'est vraiment une belle période pour aller là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chat. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Ben oui, j'espère. j'espère qu'il y en a. J'espère que vous allez Ah en oui. croiser de ceux qui sont là ce soir. Puis, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc, c'est ça. Puis, en septembre, en fait, c'est ça. En octobre, je ne sais pas qui a posé la question, là, parce que C'est Christian. Christian, euh, c'est possible. Là, on va y aller le jour, mais quand je suis allée il y a 3 ans, il y en a qui ont fait le défi des cinglés, là, ce que tu as parlé, là, Sarah, les 3 faces. Donc, j'avais pris un petit groupe et je les avais accompagnés. Puis eux, ils ont terminé. Il y en a les derniers, ils sont arrivés à 19h, 19h en haut du Mont Ventoux. Il neigeait. Là, là. Donc, donc, le soir, ça se peut qu'il neige un petit peu, mais le jour, ça va être correct. Mais la température, la météo est très est très variée, est variable, là. Changeante. Elle est changeante, c'est ça. Donc, comme l'horaire, habituellement, le Ventoux, on va choisir la meilleure journée, la plus belle de la semaine. Fait que ça ne veut pas dire que si dans l'horaire, c'est la quatrième journée qu'on l'a planifié, que ce sera peut-être pas la deuxième ou la troisième s'il fait gros soleil puis qu'il fait plus beau. Parce que c'est quand même l'attrait là, de la semaine. Ceux qui veulent le faire, c'est vraiment une super expérience. Donc, on essaie de trouver la meilleure journée de météo pour le faire, là. On ne montrera pas ça en neige là, ou à pluie. Là. Ça, c'est sûr que non, là. On Beaucoup regarde trop. les vents. Moi, quand je l'avais fait, là, on avait regardé la journée pour les vents, puis que c'était plus ensoleillé parce qu'il peut y avoir du brouillard en haut. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. la Donc, température pour la journée cible, là, pour le vent. À titre d'information, moi, je l'ai faite en 2001, en septembre. Il faisait oui. 24 degrés à Malacène, 5 degrés en haut. Bon, hey, mon Dieu, c'est 20 degrés, ça. Moi, Oui. j'ai dit 10 degrés, c'est 20 degrés de différence. Ben, c'est pas, ça, c'est probablement pas tout le temps comme ça, mais disons que Non. ça prenait une petite laine, là. Oui, oui, ça Oui, prend oui, vraiment mais quelques semaines. Ouais. oui, oui. De Ouais. toute façon, en octobre, on part tout le temps avec nos petites vestes là, pour nos manchettes. Là. Fait qu'en haut, oui, puis pour descendre, là, si vous vous en rappelez, là, c'est pas chaud à 5 degrés, là, redescendre. Là, ça prend des gants. Oui, c'est ça. Faites bien habillé. Oui. Ouais, mais ça vous tente pas de revenir le faire, Lise? Oui, Oui, Mireille, oui, je suis Mireille, moi c'est Ah, Mireille. Mireille, excuse-moi, Ben oui, Lise est en bas. Oui, Mireille, ça te tente pas de ben, revenir le faire? ben oui, je suis inscrite. ah oui, Ah! Yay! Yay! Je me suis inscrite alors qu'on était encore à Cambril. ouais, il y a une gang Ah! qui se sont inscrits pendant que. Ouais, Ouais. ouais, la gang de crinqués. Il y a des habitués. Ben oui, mais ça prend des crinqués, là, pour aller faire ça, là. C'est Mais on Donc, va, on va s'en- on va s'entraîner en conséquence. ouais, ben c'est ça. Tu sais, faut se mettre en jambe et tout ça. Puis comme je disais, parce que oui, c'est sûr que
le niveau est un petit peu plus relevé, comme on disait, un peu plus que Cambril, mais moi, je dis tout le temps, on s'entraîne, un coup de pédale à la fois. Puis ceux qui sont vraiment le borderline du 23, le 22, comme on disait, donnez-vous un coup de pouce avec le vélo assistance électrique, que ce soit de route ou d'hybride, puis vous allez passer probablement un meilleur voyage que si vous êtes toujours en train Tu sais, c'est sûr que moi, je dis toujours, exemple, mon groupe 5 c'est les moins rapides. Quand j'ai un groupe 5 de 8 personnes, ben, puis qui sont du même calibre, on va faire le nombre, la distance qu'on va pouvoir faire tout le monde ensemble, puis on va se tenir les coudes. Mais c'est sûr que ce genre de voyage-là, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas Varadero ou ce que c'est planche, là. Faut juste évaluer. Puis des fois, il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'aime pas les côtes. Ben, c'est peut-être pas à l'endroit. Mais si t'aimes le défi, puis que t'aimes, tu sais, t'as de l'endurance, puis tu veux y aller, puis on soutient les uns les autres, c'est peut-être justement un beau défi, là, à réaliser, là. Ben, en tout cas, pour ceux qui hésiteraient, je peux encore me permettre de parler. C'est que, tu sais, on est quelques-uns, là, Sarah est inscrite. Moi, j'étais dans le groupe 3 puis même 4 au début, la Cambril, puis on est toute une gang qui roule ensemble, puis qui se sont inscrits. Fait que, ayez pas peur. Oui. Moi, je roulerais pas à fond la caisse, là, puis comme tu dis, un coup de pédale à la fois, puis c'est ça. C'est pas de stress, là. Oui, puis dans nos voyages, souvent, tu sais, on fait beaucoup d'activités pour être ensemble. On a toujours un petit 5 à 7. Tu sais, c'est vraiment très, très convivial. Puis ça amène vraiment les gens, quand on est ensemble, on soutient les uns les autres. Tu sais, moi, j'ai jamais vu quelqu'un je me souviens pas tu sais, l'ego de performance et tout ça. Oui, on a des défis et tout ça, mais on est toujours dans le soutien des autres aussi. Donc, c'est ce qui est beau, je trouve, dans notre formule, c'est que les gens sont là pour prendre soin les uns les autres. Puis une journée, ben, des fois, il y a quelqu'un qui fait le moins bien, puis l'autre journée, ben, c'est un autre, puis on change de groupe, puis on réévalue pour être sûr que chacun là, roule à sa vitesse bonheur. Ouais, non, c'est ça, Tu as raison. on peut changer de groupe, là, c'est ça, on peut changer de groupe au courant de la semaine, là. Donc, Mm. il y en a toujours cette formule-là, il y en a qui le connaissent, mais la formule d'avoir plusieurs groupes, c'est vraiment top. Parce que ceux qui veulent aller plus vite, ben, ils peuvent y aller. Puis ceux qui veulent être plus contemplatifs, ils peuvent aussi. Puis tout le monde arrive en même temps. Je pense que la différence Cambrise, est-ce que vous partiez toutes à la même heure, ça va? Ouais. OK. OK. Tandis que là, Donc, on va varier les heures, fait que ouais. ça va être intéressant pour pouvoir être plus, parce que c'est vrai qu'à Cambril, on partait aux mêmes heures, mais on ne se voyait pas vraiment en cours de route à peine. Tandis que là, le but, c'est de se voir au dîner ensemble, être ensemble. Oups, on va peut-être changer de groupe, selon si on est plus fatigué ou on a plus de gens. Oui, oui. Puis il y a une synergie qui se crée aussi. C'est pas une compétition, je veux pas dire ça, mais c'est un défi. Le groupe, le groupe le plus fort, le groupe 1, il part en dernier. Donc, ça, tout dépendant de la distance entre les deux, son objectif, des fois, c'est de rattraper le groupe précédent. Donc, ça fait des petits challenges. Puis le groupe 1, on s'entend, c'est ceux qui veulent aller souvent, qui veulent pousser plus fort. Donc, je ne sais pas s'il va en avoir, mais si oui, il y a de la place pour ça. Puis eux, c'est un peu ça leur défi. C'est de rattraper c'est de rattraper les groupes. Les Donc, petits c'est lapins, pas, hein? les petits lapins, j'appelle ça avoir un Oui, petit lapin en avant. Donc, oui, oui, c'est ça, exact. Puis c'est le fun parce que même nous, là, on est dans là, il va peut-être avoir 3 groupes. ben, ça dépend du nombre de personnes. C'est un pour 8 à 10. Donc, à Ah, 40 personnes, on a cinq guides locaux. bon, ben, donc, 5 groupes, ben, si on part dans le troisième, par exemple, ben, on sait que on essaie de faire, ça devient jour après jour, c'est comme, OK, le groupe 1 va nous rattraper à quel moment? Donc, on essaie qu'il nous rattrape le plus loin possible. Tu sais, ça fait comme un jeu. Donc, puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin, on arrive à peu près tous dans le même 20 minutes. Ah, Le c'est fait qu'on part décalé, on arrive tous dans la même demi-heure, je dirais. Donc là, la bière, on arrive tous ensemble. Sinon, c'est sûr qu'il y a un gros décalage si on part tous à la même heure, là. Donc, ça va faire une belle dynamique de groupe au final, parce que souvent, exemple, hein, à Cambril, Mireille, tu sais, des fois, les groupes ne se voyaient pas. Tu sais, il y avait des conjoints dans un groupe, puis dans l'autre, puis oups, il y avait Ouais. une bière, puis hop, l'autre gang avait fini. Fait que je pense que ça va être vraiment, ça va faire une belle synergie de groupe. ouais, on se croise pas mal. Puis quand c'est les journées de pique-nique, ben là, on arrive tout le monde en même temps pour le pique-nique.
Donc, ben presque, là. Tu sais, dans le 15-20 minutes, là, il y en a qui vont commencer à manger, il y a un groupe qui va arriver, un qui peut repartir, mais on va avoir quand même un moment où ce que tout le monde va être ensemble. Donc, bon, donc j'ai hâte d'y aller. S'il y a de la place, là, Sarah, s'il y a de la place, là, En fait, le groupe, ce que j'ai pas dit, c'est que celui de septembre est confirmé. Même, il reste à peine 9 places, je pense. Le groupe d'octobre, il n'est pas confirmé encore. Mais tu sais, on s'entend que là, en ce moment, les gens sont plus dans le as-tu de la place pour le mois de mars parce que je veux m'en aller au soleil, là. Fait que souvent, les gens, ça s'inscrit beaucoup, là, avril, mai et tout ça. Mais je suis pas très inquiète là, que le départ va avoir lieu, mais pour l'instant, je peux pas dire qu'il est confirmé. je Je trouve comprends. que ça va bien pour quand même un mois de février là, pour les inscriptions. Ce qui est arrivé, c'est que celui de septembre, comme on était à Cambril, par le page Georges, donc oui, je me suis inscrit, moi je me suis inscrit, il y en a 12 qui s'est inscrits en même temps, mais là, ça a fait boule de neige. Puis il y a toujours OK. l'histoire de combien de vélos a sur le vélo et combien il y a de chambres simples. Ça, c'est une autre problématique. Fait que c'est ce qui a fait qu'il est presque complet déjà parce qu'il y a une gang là, qui tripait à Cambril puis ont décidé de revenir là, en Ouais. fait que c'est pour ça que fait qu'on regarde aller les choses, puis moi, dès que c'est confirmé, là, vous allez le voir passer pas trop loin sur Facebook. Youhou, confirmé le départ. OK. OK, parfait. Bon, on va travailler là-dessus. Je vais appeler des amis. Je vais voir. Ah ben, en tout cas, j'espère qu'il va l'être. Puis toi, Mireille, tu y vas en septembre ou en octobre? Ah, En septembre, oui, c'est toute la gang du mois de septembre. OK. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, si jamais il y a d'autres s'il y a d'autres questions, gênez-vous pas là, si vous voulez quitter la rencontre, mais moi je vais rester là quand même un petit bout. Des fois, il y en a qui ont des petites questions personnelles là, à la toute fin. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement. Fait que si vous avez des questions plus spécifiques,